Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais te parler du moins d'une clé dynamométrique électronique que j'ai acheté sur Mano Mano. Donc voilà, c'est Digital Torque Wrench. Attends, j'ai pas le voir, voilà. C'est ce type de clé. Donc c'est une 0,5 10 Newton. Donc pourquoi j'ai acheté si petit, c'est parce que je compte refaire mon vélo. C'est-à-dire que j'ai eu des soucis cet été avec mon VTT. Je vais changer tout le circuit hydraulique. Et donc à un moment il y a une vis de purge qui sert à 0,5 Newton. Donc je me suis dit que pour éviter d'éclater ma poignée, j'allais racheter une clé qui me servira justement pour d'autres interventions. Donc cette clé là, j'ai payé ça 99 €. Et ça fait un mois que je me bats avec, c'est-à-dire que je m'explique. Quand j'ai acheté cette... je pensais pouvoir m'en servir très très rapidement, mais c'est un vrai cauchemar. Un cauchemar de fonctionnement, c'est-à-dire de notice, on va dire. Donc tu as une notice qui est en anglais. Donc pour pouvoir la traduire, je l'ai faite, donc je te la mettrai sur la... Je l'ai traduit grâce à Microsoft Traducteur. Donc il y en a 6 pages. J'ai tout fait en français. Donc je te la mettrai, comme ça tu n'auras plus qu'à la lire. Mais je vais te faire une démonstration, car ça fait un mois que je me bats avec, que j'essaye de comprendre comment ça fonctionne. Ça fait un mois que j'échange des mails avec Sicily sur le site de... En gros c'est le fournisseur, hein. C'est l'intermédiaire, je pense que c'est le service après-vente. Et ça fait 17 mails qu'on échange en plus d'un mois, un peu plus d'un mois maintenant. Sauf que j'avais pas la solution pour trouver. Après il y avait, je croyais qu'on se moquait de moi parce qu'on me disait je te souhaite une bonne vie, une longue vie. Donc je voyais pas le rapport avec le fonctionnement de ma clé dynamo. Donc il y avait plein de mails qui... Et là donc dans les derniers mails échangés, justement on me dit: cher client, si vous ne comprenez rien en utilisant ce produit, pouvez-vous m'envoyer une vidéo? Donc c'est le monde à l'envers, c'est moi qui va faire la vidéo pour que les gens comprennent. Normalement c'est au fournisseur de pouvoir te faire une notice bien claire pour que tu puisses comprendre l'utilisation de ton produit. Parce que sans notice, forcément tu peux pas arriver à t'en servir. Donc c'était au fond d'un placard, donc ça ne servait à rien. Donc je vais essayer de te montrer comment fonctionne cette clé, parce qu'il y a, j'ai 2 points d'interrogation, on va dire. Mais on va voir ça au fur et à mesure. Donc là je vais me mettre face à la lumière et je vais tout expliquer, tout en détail. Donc voilà la présentation rapide pour ta clé. Donc une clé ordinaire, là, comme tu peux voir, avec un bouton d'éjecte douille. Le sens, soit tu serres ou tu desserres comme un cliquet traditionnel, une poignée, derrière un couvercle avec 2 piles LR6 ou AA dedans. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Pour pouvoir démarrer ta clé, tu appuies sur le bouton rouge P/C. Donc là 10 c'est le maximum de ta mesure. Ensuite, tu fais on va choisir. Donc on va choisir avec le bouton, la flèche du bas, tu vas choisir une mesure. Par exemple, tu as 9.200, donc c'est des newton-mètres. Tu vas enregistrer ta valeur. Tu fais M comme mémoire, mémotechnique. Hein. Ensuite, tu fais US, parce que tu seras obligé de revenir à chaque fois à 0 pour changer les modes, pour tout changer. Sinon ça ne marchera pas. Comme tu as fait M, mémoire, tu appuies sur la flèche du bas. Voilà, tu l'as allumé. Ensuite, ça c'est quand tu veux que tu le fasses. Donc là c'est en mode T. Après si je veux passer en mode... Attends, je vais appuyer sur US. Je rappuie avec la flèche du haut pour changer mon mode. Donc tu vois. Alors mode, là je suis en mode P. Mode P, si je rappuie avec la flèche du bas, on voit toujours le 9.200.
Après, je refais sur ES pour changer encore de mode avec la flèche du haut. Ce coup-ci, si je vais sur prédéfini et que je fais la flèche du bas, on a toujours le 9.200. Donc, quel que soit le mode que tu choisisses, ce sera toujours mémorisé. Ensuite, quand tu, par exemple, si j'éteins ma clé avec le bouton rouge, voilà, comme j'étais en Newton-mètre, il reste toujours enregistré. Donc là, si je rappuie sur la flèche du bas, on voit toujours le 9.200. Donc il n'y a rien qui a changé. Par contre, le Newton-mètre, si j'ai décidé de changer par exemple d'unité de mesure, on va dire, si j'appuie, donc pour pouvoir changer l'unité de mesure, il faut que je rappuie sur US pour revenir à 0. Et ensuite, il faut appuyer US et là tu vas changer d'unité. Là, je suis passé de... Ah, c'est comme ça que ça... Ah, j'ai compris un truc. Donc US, donc IBF, si je rappuie sur US, là on passe en IBF, je rappuie en KGF, je rappuie, on est de nouveau en Newton-mètre. Là, j'ai compris qu'au niveau de la force, regarde, si je tords, si en exagérant, toi, en gros, la sensibilité se fait quand tu appuies légèrement dessus, tu vois, ça fait bouger les... Toi, je viens de découvrir ça. Donc voilà. Ensuite, ouais, ça paraît logique, ça fait partie de la force. Quand tu forces un peu, ça te fait bouger au niveau de l'écran. Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre là-dessus? Donc, on a vu pour changement de mode, changement de... Donc là, on va mettre un... Toi, je vais mettre à 0,5 Newton. Bah, par exemple, tiens, on était à 9,200. Si je fais M, que j'enregistre, voilà, que je reviens à 0, que je rejoue avec la flèche du bas, là, tu vois, le 9.200, il a disparu. C'est la dernière valeur qui enregistre par-dessus. Maintenant, si tu veux réinitialiser, c'est-à-dire que tu veux effacer cette donnée-là, c'est très simple. Déjà, tu commences par revenir sur US 0. Il se remet à 0. Tu appuies sur US longuement et tu vas avoir le message Elton. Voilà, Elton. Tu rappuies un coup, 1. Tu rappuies Buzz. Avec la flèche du haut, tu mets le 1. Et après, je crois que tu rappuies sur la flèche du haut de façon à avoir un 1. Après, je crois que tu fais comme ça. Voilà. Tu rappuies sur US et après, avec la flèche du bas, tu es revenu à 10 comme à l'origine. Voilà pour ça. Maintenant, je vais te montrer comment... alors donc, je me suis aperçu d'une chose par rapport au rétroéclairage et surtout par rapport au buzzer lorsque tu veux, comment dire, serrer au couple. Le buzzer, suivant le mode, apparemment, ça ne sonne pas. Donc, on va essayer de faire un truc. Donc, je vais me mettre sur une valeur assez faible de façon à ce que j'ai pas de cliquer. Et je ne vais pas m'en servir pour serrer quoi que ce soit, j'ai rien ici à serrer. Mais j'ai juste tordre un peu la clé de façon à simuler une force. Voilà, toi, je suis à 0, ouais, 0,750 newtons. Donc là, tu fais M pour enregistrer, pareil, toujours la même chose. Là, je reviens à 0. Et là, si je tords un petit peu la clé, tu vas voir que les valeurs vont bouger. Et toi, je vais pouvoir forcer et il n'y a aucune alarme sonore qui va se mettre en route. Donc toi, c'est pas cool. Donc toi, ce que tu veux, c'est surtout pas éclater ta clé, ta pièce. Donc tu joues avec la flèche du haut, tu vas changer le mode. Voilà. Je vais me mettre en mode P, comme pic. Et tu vas voir, là, je vais me mettre à... Ça va se mettre à sonner logiquement. Là, tu as vu, là, j'ai serré à... Je sais plus combien j'avais mis, 0,5, je crois, je sais plus. Et ça a sonné. Donc, toi, si je continue, toi, ça marque une valeur. Donc, même si tu dépasses, hein, ça va te le marquer. Maintenant, tu dis, tiens, je veux enregistrer cette valeur-là. Tu appuies sur... je sais plus, je crois que c'est sur M. M, succès. Et en haut à gauche, tu vois, il y a écrit 001. Donc, en gros, tu as enregistré une valeur. Maintenant, si je veux, par exemple,
Là, c'était en simulant dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord? Comme ça. Maintenant, si je veux faire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, parce que ça peut être un pas inversé forcément, tu vas voir, par exemple, là, je vais remettre une valeur. Là, 750, ah oui, c'est 750, voilà. Là, on va faire exactement la même chose. Donc là, il faut remettre à 0 pour pouvoir faire ta mesure, sinon il ne se passe rien. Et là, tu as vu, j'ai appuyé et j'ai élevé en même temps. Toi, je suis à 0,782. Je veux enregistrer, par exemple. Je fais M. Ça te met SUX. Et en haut, ça t'affiche 002. Donc, c'est enregistré. Ensuite, je fais, je me souviens plus. Alors, je crois que c'est M continue. Alors là, tu vois, 0,782 et ça me marque un L en haut. Parce que j'ai fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et quand j'ai fait dans le sens des aiguilles d'une montre, ça m'a marqué un R. Donc si je rappuie sur M, tu vois, ça me marque R. Maintenant, si tu veux tout effacer, alors je ne sais. Ah voilà. Tu restes appuyé sur M quelques secondes. Après, tu fais US. One, c'est pour effacer valeur par valeur. Et quand c'est All, c'est tout enlevé. Donc là, et après, tu fais bouton PC et ça t'efface tout. Tu vois, je suis passé de 2 à 0. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, comme ça. Attends. Là, je veux réeffacer mes 0,5. Je veux revenir comme au début. Je fais US, longtemps, j'ai le message Elton. Ah ouais, non, d'abord 0, US brièvement, de façon à revenir à 0. Tu restes appuyé longtemps. Tu rappuies, encore, flèche du haut. Flèche du bas, voilà, c'est revenu. Donc voilà, normalement, ça devrait fonctionner. Quand je vais l'essayer bientôt. Ensuite, quand ta batterie elle est HS, c'est-à-dire que lorsqu'elle atteint une tension inférieure à 2,2 volts, ta clé va s'éteindre tout simplement, et puis tu ne pourras pas la redémarrer, il faudra juste changer les piles. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Donc il y a ce type de clé, elle existe de 0,5 à 10 newtons, mais elle existe aussi après jusqu'à 30 newtons, 60 newtons et 100 newtons. Je te disais des bêtises, les piles c'est des AAA ou L03, c'est piles de télécommande. Donc voilà, je te disais aussi également, quand tu appuies sur ta clé, sur le bouton marche, ici, si tu appuies après sur US longuement, tu te retrouves avec ça. Alors ça, je ne sais pas à quoi ça sert, pourquoi ça sert, quel est le rôle de tout ça. C'est-à-dire que si tu joues avec la flèche du haut, tu as 1. Si tu joues avec la flèche du bas, ça saute, ça passe au deuxième. Là, tu peux rentrer des valeurs. Par exemple, je fais ça, je reviens là, je rappuie sur le bas et je reviens à la partie haute. Donc là, je peux monter. Donc je vais me remettre sur 0. Voilà, flèche du bas, je vais repasser là. Donc je vais me remettre à 0 exactement. « 8, 9 et voilà. » Donc je laisse tout sur 0, donc je sais pas à quoi ça sert. Donc voilà, donc c'est en espérant que ça t'ait plu, que surtout que tu arrives à... Si tu utilises... Ah oui, j'ai oublié de te dire aussi également, tu as plusieurs... qu'on appelle ça. Au niveau des clés, je t'ai dit qu'il y avait plusieurs valeurs. Il faut que tu saches que si tu prends par exemple celle qui va jusqu'à 10 newtons, c'est du 1/4. Je suis en train de chercher les choses. De 10 et 30, c'est du 1/4, moins pour les douilles. Ensuite, pour la clé de 60, c'est du 3/8. Et pour le carré de cliquet, clé de 100, c'est du 1/2. Donc voilà. Donc retiens bien ça. Parce que si tu as envie d'acheter la même clé, au moins tu saches quelle douille tu pourras monter dessus. Donc voilà, terminé pour ce tuto, en espérant que c'était plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner.
actionne la cloche si tu veux revoir des vidéos de ma part. Et puis bah, je te dis à très bientôt. Allez, ciao.